Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo vous souhaiter une très bonne année selon la volonté de Dieu. Une année où l'Éternel, le Dieu des armées, va encore manifester puissamment sa grâce, sa volonté et son autorité sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pendant ces quelques instants, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'Éternel, le Dieu des armées, m'a révélé. Ce qui concerne aussi justement l'année, j'ai compris une chose lorsque tout le monde a déclaré en cette année une phrase commune, des déclarations communes, à savoir bonne année et ajouter à bonne année des vœux comme prospérité, autres et autres. J'ai compris une chose, ces gens de personnes qui déclarent font des déclarations populaires sans pourtant avoir une conviction personnelle. Écoute, lorsque tu fais une déclaration, est-ce que tu as la conviction que ce que tu dis va se réaliser? Je vais rapidement lire dans un verset qui m'a beaucoup marqué. Le verset, c'est dans Romains 10, à partir du verset 8, je lis la parole. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 9 nous parle de deux verbes. Premièrement, le verbe confesser. Deuxièmement, le verbe croire. Nous avons tendance à confesser sans pourtant avoir la conviction que ce que nous disons va se réaliser. Écoutez, l'une des attitudes de la foi, c'est aussi avoir la conviction des paroles que nous prononçons. C'est vrai que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela nous pousse à confesser des choses et avoir la conviction que ce que nous disons va se réaliser parce que notre Dieu, en évidence, réalise justement les choses que nous prononçons, les choses que nous déclarons, les choses que nous confessons, ajoutées à une conviction ferme, à une conviction forte et à une conviction inébranlable. Nombreux des gens depuis 2010 ont toujours dit bonne année, cette année sera pour moi une année de paix, de joie, de prospérité. Mais curieusement, vers la fin de l'année, ce sont ces mêmes personnes qui disent que l'année a été mauvaise, certainement que l'année prochaine sera une année où Dieu va faire. Moi, j'ai eu par la grâce de Dieu à abolir ce langage. Je me dis toujours, si l'année 2000, l'année précédente, à savoir l'année 2024, a été pour moi une année où Dieu m'a montré, Dieu m'a fait connaître, Dieu m'a fait passer par des épreuves, l'année 2025 sera une année où Dieu va concrétiser ce pourquoi il a commencé en 2024. Car il est écrit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je ne crois pas qu'une année est mauvaise ou une année est bonne. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu fait que chaque année soit différente et que chaque année, il nous révèle encore plus de sa gloire. Alors, j'aimerais t'exhorter à ne pas faire des déclarations populaires sans préalablement avoir une conviction personnelle. Lorsque tu fais une déclaration sur ta vie, sur ta destinée, et aussi une conviction profonde et personnelle que tes déclarations vont assurément s'accomplir par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, à partir de maintenant, fais des déclarations. Si tu as commencé à dire que cette année sera une année de grâce, alors crois que l'année sera une année de grâce. Ne parle pas comme certains qui ont dit oui, l'année pour moi a mal commencé. Écoute, même si l'année a mal commencé, notre Dieu est le Dieu qui change les circonstances, c'est le Dieu qui change les tendances. Il peut transformer le mauvais en bon. Si tu crois que cette année est une année de grâce, même si elle a mal commencé, crois-moi que ce que tu vas déclarer en ajoutant une conviction profonde et personnelle, Dieu va l'emmener à la concrétisation parce que c'est ça la foi, c'est ça l'attitude de la foi. Alors commence à faire des proclamations et des déclarations de foi et commence à ajouter à tes déclarations cette conviction que cette année est une année où Dieu va opérer des grandes choses. Que l'Éternel, le Dieu des armées, te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à déclarer, à proclamer des paroles de bénédiction sur cette année dans ta vie, dans ta famille et à croire qu'avant la fin de l'année, avant même le milieu de l'année,
il y aura quelque chose de particulier qui a déjà commencé et qui va se concrétiser pour toi, pour ta famille. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse grâce. Bonne et heureuse année 2025, dans la paix, la joie, la grâce, la puissance et surtout dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Au revoir.